Bonsoir à tous. Donc Sylvain Joly, moi je suis responsable de la gouvernance chez But. Donc je venais juste faire la présentation de But, mais ça va aller vite parce que la différence de Stockomanie, je crois que tout le monde nous connaît. Donc But, ouais, c'est 320 magasins en France. 80% des Français ont un magasin à moins de 20 minutes de chez eux. Et voilà, c'est 8000 collaborateurs. Et donc nous, on est client service NAV. Et donc maintenant, Observe. On n'est pas encore à jour, mais on a eu l'info il y a 3 minutes. Et depuis 2017. Donc ouais, ça fait 5 ans qu'on utilise la solution. Voilà, je faisais juste cette petite présentation parce que c'est moi qui ai invité Stéphane, donc notre responsable infrastructure, à faire ce petit rétexte. Donc j'étais un peu obligé de faire l'introduction. Merci Sylvain. En plus, alors, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est la supervision chez But? La supervision chez But, c'est 6 000 à peu près équipements qui sont supervisés, c'est 32 000 services, c'est 35 personnes qui utilisent ServiceNav. Et au niveau de ce qu'on supervise, c'est du switch, du stockage, du serveur, etc., etc. Alors pourquoi on a choisi ServiceNav? À l'origine, on était sur pas mal de solutions. Nos admins réseau préféraient PRTG, Cacti. Nos DBA préféraient Xymon. Nos admins 6 préféraient Centrion, Zabbix. Donc le choix, c'était d'essayer de rationaliser tout ça, parce que bon, c'est un peu compliqué. Et donc, il fallait trouver une seule solution. Notre problème aussi, c'était au niveau, vu qu'on a un maximum de bases, vu qu'on avait plusieurs outils, c'était compliqué à gérer. C'était compliqué à gérer. Donc, on s'est tourné vers une solution SaaS, parce qu'aucune valeur ajoutée de superviser, de gérer tout ce qui était justement monitoring. Donc, on voulait s'orienter vers une solution SaaS. Et troisième et quatrième volonté, ça va être un peu la même chose, c'était la gestion des données. Donc la supervision, c'est des tas de données qu'on n'utilise jamais. C'est-à-dire qu'on va les regarder une fois quand il y a un problème et après, ça reste pendant un an dans une base de données et on oublie. Ce qu'on voulait avoir, c'est avoir une petite valeur ajoutée sur les données. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ServiceNav, parce qu'on peut avoir des dashboards, on peut faire des SLA sur nos applications, sur applications métiers ou applications techniques. Donc voilà. Donc ServiceNav, qu'est-ce que c'est? On l'utilise pour que ce soit service métier et que ce soit service technique. Donc service métier, ça va être tous nos flux de bus d'échange, tous nos flux d'encaissement, toutes nos applications métiers, voilà. Et côté technique, ça va être donc de la supervision de serveurs basique avec du stockage. Alors, un exemple de météo de service. Donc, typiquement, ce qu'on veut quand une application fonctionne, ce qu'on veut, c'est pas obligatoirement que le serveur fonctionne. On veut savoir que l'application fonctionne. Donc, on veut superviser le service qui fait tourner l'application, si le CPU il est au taquet ou pas, les espaces disques, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des dashboards spécifiques pour les applications avec juste les points de contrôle que l'on veut voir et qui font fonctionner l'application. Donc, typiquement, là, on a une application qui s'appelle WebPOS, où on va superviser juste l'espace disque de la base de données, le serveur, parce que c'est du Java, donc si le serveur Java il est lancé, si le HTTPS il est lancé, si je parlais du bus d'échange, si tous nos services de bus d'échange, tous nos flux sont OK, et voilà. Mais on va pas mettre le serveur parce qu'on s'en fiche, quoi. Alors, l'évolution de But entre 2017 et 2022, c'est qu'on est passé d'une solution d'encaissement qui était décentralisée, c'est-à-dire présent sur les magasins, à une solution centralisée, donc dans nos data centers. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on avait une supervision incomplète avant. On avait été sur du Centrion, comme je l'ai dit, Centrion, Cacti, machin, etc. Et on n'avait pas tous les points de contrôle présents. Et donc, le fait de prendre ServiceNav nous a permis de refaire ça correctement, d'avoir tous les points de contrôle qui remontés. Voilà. Hop. Oups.
Alors pourquoi, alors j'ai dit pourquoi on avait pris ServiceNav, pourquoi on reste sur ServiceNav, parce que ça fait quand même 6 ans, 7 ans qu'on est avec ServiceNav. Pourquoi on reste chez ServiceNav? Parce que il y a 3 ans, on a fait un changement d'infra complet, c'est-à-dire serveur, stockage, réseau, etc., etc. Et on leur a demandé gentiment de nous sortir tous les points de contrôle, toutes les MIB, tout ce qu'il fallait pour que notre nouvelle infra soit complètement supervisée. Et ça s'est fait assez rapidement et assez simplement. Donc on les remercie pour ça. Deuxième point, c'est que il y a des améliorations constantes. C'est-à-dire que, je veux dire, tous les 2 mois, 3 mois, il y a des améliorations sur ServiceNav. Donc, récemment, il y a eu les nouveaux, des nouveaux checks, oui, mais les fonctions d'import, justement, on en parlait au début, c'était quand on a des vieilles données, on peut savoir sur un check à quel niveau on peut le mettre. Par exemple, si vous mettez du CPU et que votre machine fait tout le temps 20% et que vous avez mis 80%, faut baisser le check parce que sinon, à 30%, peut-être qu'il y a déjà un problème. Donc, on a des fonctions comme ça qui sont arrivées. Et là, on les attend un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, on a des difficultés, enfin pas de difficultés, mais on a des petits problèmes pour tout ce qui est graph. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait, dans ServiceNav, on ne peut pas choisir la date exactement, on ne peut pas s'amuser avec les graphes, au contraire de Grafana, pour le coup, je vais y citer, c'est bon. Et voilà, aujourd'hui, on utilise un peu Grafana pour tout ce qui est facilité d'aller dans le temps sur les graphes. Et ServiceNav a pu nous sortir un plugin. On attend des améliorations de plugin parce qu'il n'est pas parfait non plus, mais il nous permet de sortir des graphes que je vais montrer d'ici pas longtemps. Alors là, c'est justement un dashboard de notre USB. Donc en gros, c'est toutes nos briques USB avec, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais là on ne le voit pas, mais tous les points verts, c'est toutes les briques qui sont nécessaires au fonctionnement de notre bus d'échange. Et on voit tout ce qui est load balancer, etc. qui sont utilisés. Voilà. Donc voilà, au niveau dashboard, donc, la difficulté qu'on a, c'est que si on prend ceux de ServiceNav, on ne peut pas choisir la durée, la vision. On ne peut pas choisir sur 1 heure ou etc. C'est soit 24 heures, soit 3 heures, ou je ne sais plus exactement. À la différence de Grafana, qui permet de faire des trucs un peu plus précis. Voilà. Ah oui. Alors, pour avoir une vision, par contre, ce que nous permet ServiceNav, c'est d'avoir une vision globale de nos magasins. Chaque point, ça représente alors un ou plusieurs magasins, parce que je pense que là, il y a des points un peu gros. Et donc, chaque point va nous présenter un magasin avec tout ce qui est dans le magasin et tout ce qui est flux aussi, qui sont rapportés au magasin. Ce qui nous permet d'avoir une vision de savoir si on a un problème réseau sur une région, parce que ce qui est déjà arrivé, donc avoir toute une région, par exemple la Bretagne qui est toute rouge, et on voit que c'est un incident générique chez un opérateur, ou avoir juste un point rouge comme on l'a là, et on va voir qu'il va falloir aller un peu plus dans le détail pour savoir ce qui se passe. Hop. Dernier point, je vais aller vite. Dernier point, ce qui est très intéressant chez ServiceNav, c'est la partie consigne, supervision. Aujourd'hui, on a une équipe qui est externe, qui supervise, qui fait le pilotage grâce à ServiceNav. Et on leur a mis à dispo des consignes qui permettent de les rendre un peu autonomes sur la création de tickets, sur des actions de niveau 1, 2. Et ce qui permet de nous garder un peu de temps pour nous, parce que s'ils arrivent à régler le problème facilement en utilisant la consigne, bah, tant mieux. Sinon, ça arrive chez nous, mais bon, voilà. Donc, voilà. Et je pense que c'est fini. Oui. Merci.